Bonsoir. Mes plus grandes infidélités dans l'amour des livres, bien sûr, je veux bien le confesser, je les ai accomplies lors de mes voyages. Cette solitude, loin des regards indiscrets, loin d'une vie à 100 à l'heure, mais généralement propice et me permet de battre mes propres records, de repousser mes limites et mes envies décidément insatiables. Ma dernière en date, ma vie pendant la guerre et après. Livre écrit par Tina Salama, paru aux éditions du Pangolin en 2020. D'entrée de jeu, un extrait. Ce matin-là, donc, tous décidèrent qu'il était opportun de suivre les instructions des nouveaux maîtres de la ville et d'aller chercher de quoi manger. Une de mes tantes, téméraire, y alla avec notre employé de maison. Ce dernier n'avait pas pu joindre son domicile avant le début des hostilités. Célibataire de son état, il avait préféré rester avec nous. Tous deux partirent donc, ainsi que quelques volontaires des autres familles. Pour des raisons évidentes de sécurité, on préférait confier la tâche d'approvisionnement aux hommes. Je vise aussi maman Bahati, la femme d'une sentinelle du coin. Elle passait son temps à s'enivrer et à insulter tout le monde, mais c'était une brave femme qui nourrissait sa famille quand son mari disparaissait. Portefaix de métier, elle sauta sur l'occasion espérant offrir des services aux acheteurs. 2 heures plus tard, ou plus, certains, dont maman Bahati était déjà de retour. Elle portait au moins 100 kg sur son dos et transpirait à grosses gouttes, avançant à pas de tortue. Que sait-on vraiment de la guerre, des violences qu'elle engendre, quand on ne l'a jamais vécue? Et même après avoir défloré ce livre, le témoignage saisissant de Tina Salama, une jeune fille congolaise confrontée aux affres de la guerre dans son Kivu natal, que sais-je vraiment de la guerre, si ce n'est l'image d'instants de vie où la vie elle-même s'arrête pour faire place à l'horreur, au déni, à l'atrocité, à l'inhumanité. Dans ce livre, on plonge dans l'histoire mouvementée de la République démocratique du Congo, dans sa partie Est, à l'époque où les rébellions visées et controversées prennent corps. Ainsi débutent pour Tina et sa famille des nuits de terreur, auxquelles succèdent des matins d'épouvante, le vacarme infernal des armes, la perte des êtres chers, une première guerre, puis une seconde. Les mêmes ressentis, à quelques différences près. Dans ce tumulte, une jeune fille déterminée, téméraire et audacieuse, mais sans expérience se cherche. Il lui faut un peu de chance. Elle a surtout une expertise à faire valoir. La chance lui sourit. Chance? Et je dis non. Elle convainc. Elle convainc par son travail. Premier contact, embauche. Premier contrat, embauche. Et ce n'est que le début d'une longue ascension professionnelle. Il est des infidélités, dans l'amour des livres bien sûr, qui vous font rire de plaisir, de bonheur. D'autres, on ne sait pourquoi, vous laissent avec une sorte de mélancolie, de tristesse, sans nom. D'autres encore vous enseignent. La vie n'est qu'une succession d'événements heureux ou malheureux. Il en faut parfois une dose de résilience pour se relever, marcher jusqu'à sa destinée. Tout va bien. 2 recommandations. Lisez, lisez encore et lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Et puis, 2e recommandation, dans l'amour des livres, soyez infidèles. Rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.